Alors, maintenant, on a vu que la Russie menace l'Europe de passer un hiver froid, et cela en menaçant de continuer à arrêter l'approvisionnement en gaz à travers les stations russes via l'Europe, surtout l'Europe occidentale. L'Égypte s'affiche actuellement comme un des pionniers dans le domaine de l'énergie, surtout l'énergie propre et renouvelable dans la région, qui vient au secours de ces pays qui peuvent vraiment souffrir au cours de la saison de l'hiver. Également, l'Égypte envisage d'approvisionner l'Europe en électricité via un câble électrique sous-marin qui passerait par la Grèce. Afin de mieux parler de ce projet ambitieux, nous avons contacté par téléphone l'ingénieur Abdel Nasser Taha. Bonsoir. Ingénieur Abdel Nasser Taha, bonsoir. Allô, bonsoir. On parle d'un projet ambitieux qui est vraiment non seulement mettra l'Égypte au devant de la scène énergétique mondiale, mais également qui vient en signe de secours de l'Europe en s'approchant de la saison de l'hiver. C'est que l'Égypte veut approvisionner actuellement l'Europe en électricité via un câble électrique sous-marin qui passerait par la Grèce. Selon vous, comment ce projet peut-il vraiment non seulement assurer et affirmer la position de l'Égypte, point de vue partenariat stratégique envers l'Europe, mais également peut aider la situation économique et les investissements directs en Égypte? Merci. C'est très important que ce projet fait partie de plusieurs projets et plusieurs dossiers qui mettent l'Égypte sur la carte mondiale, surtout le lien entre le sud de la Méditerranée et le nord dans le marché de l'énergie. C'est la gaz naturel, c'est le lien de connexion d'électricité en même temps. Il y a plusieurs projets maintenant qui font la transformation directe de l'Égypte pour être un joueur principal sur la carte mondiale et la carte, comme je disais, de lien entre le sud et le nord du Méditerranée. Ce qui a renforcé et a augmenté la nécessité d'avoir l'Égypte comme joueur international. Je crois que la situation et les circonstances de guerre et de besoin d'électricité et d'énergie à cause de la guerre russe-ukrainienne qui a changé complètement le besoin européen d'énergie, surtout avec le commencement du saison d'hiver. Oui. Alors la disponibilité d'infrastructures électriques modernes, de lignes de transmission, de réseaux de distribution, également de contrôle de qualité dont l'Égypte est dotée actuellement, permettrait à l'Égypte d'assurer le bon fonctionnement du projet. Selon vous, combien de temps peut-on estimer afin de réaliser le projet d'un câble électrique sous-marin qui transférerait l'énergie de l'Égypte vers l'Europe? Depuis quelques années, on avait un problème d'électricité. Maintenant, on a un surplace qui dépasse nos besoins et ce lien est devenu essentiel. Je ne suis pas un expert technique, mais je crois qu'on aura les 3 prochaines années, dans 2 ou 3 années, on pourra accomplir l'infrastructure de ce câble et exporter de l'électricité de l'Égypte vers l'Europe. Et à côté de ce projet, je crois que la stratégie de la nécessité d'avoir l'Égypte en global comme partenaire essentiel dans le commerce, dans la sécurité, dans l'économie, va pousser l'Égypte à jouer un rôle même politique beaucoup plus fort. Oui.
Et comment ce projet peut-il avoir des échos sur la COP 27 dont l'Égypte va accueillir en novembre prochain, le sommet concernant les changements climatiques? Maintenant, l'Égypte qui sera un des grands exportateurs de l'énergie propre et également renouvelable. Comment ça peut être reflété sur son accueil de la COP 27? Le dossier de l'environnement en total et le changement global le changement dans le climat, je crois que l'Égypte a commencé depuis 3 ans à créer la nouvelle loi de l'environnement, oui, qui encourage la transformation directe de l'Égypte vers des activités d'économie verte. À partir de ce point, depuis 3 ans, comme je disais, le chef d'État personnellement a fait l'initiative de mettre notre responsabilité d'accueillir le plus grand événement dans la préservation climatique qui aura lieu à la fin de l'année. De cette façon, pas justement qu'on va recevoir un événement essentiel et très sensible mondial à ce taille-là, mais je considère qu'il y aura plusieurs intérêts. Parmi ces intérêts, c'est de placer l'Égypte comme portail de l'Afrique dans l'investissement de l'économie verte. Et l'Afrique peut facilement être liée à l'Égypte et travaille avec l'Égypte dans ce domaine et dans l'infrastructure de l'économie verte. Oui. La deuxième chose, c'est que les grands fonds, après l'initiative du Banque centrale d'encourager l'investissement et les entreprises de faire un changement dans le développement durable et l'économie verte, je crois que les fonds mondiaux maintenant auront une grande chance de présenter plus d'investissements et de financement aux boîtes locales en Égypte, aux mondiales qui peuvent venir et investir en Égypte dans l'économie verte. Et on voit à chaque jour, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent chercher des chances et des dossiers d'investissement en Égypte dans l'économie verte avant le COP 27, oui, pas après. Justement, je voudrais également savoir, selon vous, comment l'Égypte peut-elle actuellement profiter de sa position comme un grand exportateur de l'énergie, producteur et exportateur de l'énergie, surtout renouvelable, vers l'Europe, afin d'utiliser cet avantage pour recevoir ou pour accueillir une expertise et vraiment une formation plus avancée pour que l'Égypte soit à la hauteur de également exporter à un moment donné cette expertise. On connaît bien qu'aujourd'hui, à cause de la crise mondiale, la crise économique mondiale, et à cause de notre besoin très urgent à exporter l'électricité pour avoir des revenus en dollars immédiats, je crois qu'on a une production qui dépasse les 30% de notre capacité de production et 30% plus de notre consommation d'énergie électrique. Oui. C'est le temps que maintenant cette exportation peut générer beaucoup de revenus pour l'économie égyptienne, revenus immédiats qui peut commencer juste aujourd'hui. Oui. Et avec la crise, je crois qu'on a de la chance d'avoir ce source de revenus ajouté à notre économie générale. Oui. Alors, un accord existe désormais entre l'Égypte, la Grèce et Chypre pour l'interconnexion de leur réseau électrique. L'Égypte trouve en cette coopération une belle occasion de commercialiser ces énergies renouvelables en Europe. Alors là, c'est une nouvelle facette de notre dossier dont on va parler après ce commentaire avec notre interlocuteur pour aujourd'hui, l'ingénieur Abdel Nasser Taha. Mais avant de passer à ce point, je vous invite à regarder avec nous ce commentaire.
Retour encore une fois à notre débat avec l'ingénieur Abdel Nasser Taha. Nous étions en train de discuter d'un sujet et d'un dossier très important, le dossier de l'énergie, surtout l'énergie renouvelable et l'énergie propre. L'Égypte s'affiche actuellement comme un hub pour l'énergie renouvelable et également comme exportateur de cette énergie propre via la nouvelle technologie pour l'Europe et également pour le continent africain. Plusieurs accords ont été signés en ce qui concerne ce sujet, des accords de plus de 30 milliards de dollars dans le domaine de l'hydrogène et de l'ammoniac vert, signés en août 2022, et actuellement d'autres accords entre l'Égypte, Grèce et Chypre et entre l'Égypte et la Grèce afin d'exporter l'énergie à travers un câble électrique sous-marin vers l'Europe. L'ingénieur Abdel Nasser Taha, je voudrais savoir, selon vous, cette position actuelle de l'Égypte comme producteur et exportateur de l'énergie, surtout l'énergie propre et renouvelable. Comment peut-il contribuer à réaliser la vision de l'Égypte 2030 du développement durable? Comme on disait que la présence de l'Égypte sur la carte mondiale de l'énergie, surtout entre le sud du Méditerranée et le nord du Méditerranée, a énormément à cause de la crise européenne dans le marché de l'énergie à cause de la guerre russe-ukrainienne. Je crois qu'à partir de ce moment, l'Égypte possède presque 20 à 30% de production plus d'énergie par rapport à notre consommation. Je crois qu'on peut avoir beaucoup de revenus juste du point de vue de la production d'énergie. Et en même temps, l'Égypte a encouragé l'investissement dans les... On a beaucoup d'investisseurs qui sont venus et qui travaillent maintenant dans le plus grand site, un des plus grands sites mondiaux, qui est à Ben Ben dans la production d'énergie photovoltaïque, l'énergie solaire, et qui augmente l'Égypte, même dans la production de l'énergie propre, a déjà commencé depuis quelques années à être un joueur mondial principal dans ce secteur très important. Oui. Notre réception de la conférence mondiale de changement climatique aussi attire l'attention des grandes boîtes et d'investissement et de finances d'avoir des projets et d'investir en Égypte dans ce domaine. Donc, de plusieurs parts, je crois que ce moment est vraiment un moment stratégique et très important dans notre histoire, dans le marché de l'environnement et le marché de l'électricité et de l'énergie renouvelable en même temps. Oui. Alors, selon des déclarations du Premier ministre grec, cette coopération en ce qui concerne l'énergie est un gage de stabilité en Méditerranée orientale sur plusieurs questions allant de l'énergie au tourisme, à la protection de l'environnement. Alors, ce partenariat s'avère important pour les deux côtés, égyptiens et également européens. Oui. Allô? Allô, oui. Allô, oui. Allô, oui. Je vois que notre présence comme joueur stratégique, pas seulement va encourager les pays européens d'avoir plus de coopération économique, mais ça va nous donner aussi beaucoup de support politique, beaucoup de support dans le domaine de la sécurité alimentaire, la sécurité dans notre politique mondiale envers les problèmes comme l'eau et l'énergie et avoir plus de coopération avec l'Europe. Oui. Donc c'est une transformation qui est vraiment très vitale et entre l'Égypte et l'Europe en totalité. C'est pas justement avec
un ou deux pays. Ingénieur Abdelnasser Taha, je vous remercie infiniment pour ces explications et on continue avec les éléments de notre discussion pour aujourd'hui. Et on retourne à la COP 27 puisque l'Égypte est le futur hôte de la 27e conférence internationale sur le climat et l'Égypte peut exploiter bien sûr les opportunités offertes par la crise russo-ukrainienne actuellement, ses ressources et sa position géographique pour devenir une plateforme mondiale de l'énergie et un leader dans les énergies renouvelables. Comment? C'est ce que nous allons découvrir à travers ce commentaire.